Bah, je sais pas, c'est la vie, quoi. Quand on fait son premier film, on est empreint de tellement de choses qu'on a en soi. Euh, on a envie de raconter ce qui nous a troublé le plus, ce qui nous a donné le plus d'émotions, même si on était gamin. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai quitté l'Algérie, mais j'ai vu mes parents, j'ai vu, et j'avais envie de porter témoignage à ce moment-là, d'une façon sensible, peut-être maladroite, mais ce sont les premières œuvres, la première œuvre. Et puis, j'ai passé mon temps aussi dans beaucoup de mes films à rechercher la raison de cet attachement, de cet enracinement d'un pays qui nous était interdit. Au fond, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que euh, si, euh, si l'Algérie avait été une terre d'accueil ouverte, accessible, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Mais comme c'est un pays qui a fermé un peu ses frontières, qui s'est replié, je pense à la classe dirigeante qui a montré de la dureté dans les rapports avec la France. Forcément, ce qui est interdit ressurgit souvent dans ce qui nous occupe. On ne peut pas être insensible à ce pays qui vous a vu naître. Alors j'ai tourné souvent autour. J'ai fait d'autres films, hein. J'ai fait des polars, j'ai fait des films dans d'autres pays. Je suis un des metteurs en scène français à avoir tourné le plus à l'étranger, puisque si je fais la nomenclature des pays dans lesquels j'ai planté ma caméra, à commencer par le Québec, Miami, Israël, le Maroc, la Tunisie, l'Italie, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal, enfin, l'Allemagne, j'en oublie. Donc j'ai traité d'autres sujets, hein. Et puis arrive un roman qui est presque un don du ciel. Quand j'ai découvert ce roman, c'est comme si je l'avais attendu toute ma vie de cinéaste, en me disant ben, un jour ça va arriver, même si je ne me le suis pas dit comme ça, mais quelque chose qui a fait que j'ai eu ce sentiment en découvrant ce livre que c'était le livre que j'attendais. Et voilà, porté par cette histoire, cette magnifique histoire d'amour, par le fait que ce soit un Algérien qui écrive cette page de l'Algérie française. Bah, tout ça m'a touché, m'a emporté, comme beaucoup de lecteurs, puisque le roman est un grand succès, 1,5 million de lecteurs en France, traduit dans 47 pays. C'est dire combien cette histoire est universelle. Voilà, un cadeau du ciel. Et pour revenir donc au début de la question, forcément, quand on a un cadeau comme celui-là que le destin vous donne, on ne peut pas y échapper. Et on a le sentiment de s'être préparé durant toute sa vie professionnelle à accomplir une telle œuvre. Ok. Alors, c'est vrai que cette période-là a été traitée au cinéma. Et bizarrement, la première fois où un film a traité de cette période et de cette guerre coloniale, ce film a été réalisé par René Vauthier. Ça s'appelait Avoir 20 ans dans les Aurès. Et, euh, et j'en étais le héros, puisque j'étais l'acteur principal de ce film. Le hasard total, hein. Euh, donc il y a eu forcément des films sur la guerre, forcément des films, surtout cette période de conflit. Peu de films sur les populations, sur ces Français d'Algérie, sur la population algérienne, sur les relations entre les communautés. Très peu, on est très peu à l'avoir fait. Bon, je pense au film de Nicole Garcia, il y a 2 ans, un balcon sur la ville, je crois, ça s'appelait, non, sur la mer, pardon, balcon sur les mers, où elle mettait en scène une histoire qui commençait dans la petite enfance à Oran. Donc, on sent que les cinéastes reprennent pied
dans cette histoire et dans cette période de l'histoire de France. Mais je trouve que ça n'a pas été tellement développé comme l'ont fait les Américains avec le Vietnam ou comme certains autres cinémas dans le monde ont traité des périodes de leur histoire. Ça a été plutôt discret, voilà. Ok. Discret, c'est ça, ça m'a moins parlé en fait. Évidemment, évidemment. Quand un auteur écrit un roman de 460 pages, il est fortement attaché à tous les épisodes qu'il a écrits, qu'il a décrits, à tous les personnages qu'il a mis en scène dans son roman. Yasmina Khadra m'a autorisé à faire l'adaptation. Et il n'a pas tellement l'habitude du cinéma. Donc dans les premiers temps, c'était assez compliqué pour faire admettre que le cinéma, c'était pas la littérature, que le lecteur pouvait prendre le temps d'aller voir de la lecture, s'arrêter, reprendre un chapitre, recommencer. Le cinéma, non, on installe le spectateur dans un fauteuil et on l'invite dans un voyage qui va durer 2h30, presque 3 heures. Donc ça répond à une autre écriture, avec des fulgurances, avec des synthèses, des regroupements de personnages. Donc c'était compliqué avec Khadra de faire admettre Vous avez eu des grandes conversations. Très grandes conversations. Oui. Et à un moment donné, il a baissé les bras en disant bon bah voilà, moi j'ai une caméra sur mon épaule en écrivant le roman. Maintenant c'est toi qui as la caméra sur ton épaule, vas-y. Et il n'a pas participé à l'élaboration du film. Okay. Peut-être parce qu'il avait peur, parce qu'il voulait pas. Il avait peur d'être déçu. Il me l'a dit, j'ai eu peur d'être déçu. À un moment donné, mais moi j'avais comme objectif, un, de ne pas le trahir, deux, de ne pas décevoir les lecteurs. Surtout quand ils sont si nombreux, il n'y a rien de plus terrible que de décevoir un lecteur qui a aimé un roman. Donc c'est des objectifs très précis que nous avons eus avec Daniel Saint-Amand. Donc nous voilà partis pour l'adaptation difficile, très difficile. Et puis à un moment donné arrive la possibilité de montrer le film à l'auteur, ce que j'ai fait sur la table de montage. Il a été fortement ébranlé, très ému, très ému. Et il m'a dit cette phrase qui résonne encore dans ma tête. Il m'a dit j'aurais pu écrire mon roman comme tu as fait ton adaptation. Donc voilà, c'était une adhésion totale, complète et inconditionnelle de l'auteur dans ce travail-là. Il y en avait de multiples, il y avait multiples difficultés, parce qu'il fallait être crédible, parce que le cinéma ne permet pas le côté approximatif. Pour donner un exemple, je le disais hier dans la salle pendant le débat ici, par exemple dans le roman de Khadra, Jonas devient pharmacien sans même faire des études. Alors je disais à Khadra, mais c'est pas possible, on est en France. On est obligé de faire des études, d'aller à l'université pour devenir pharmacien. Donc, ce qui n'existe pas dans le roman, il y a cette escapade à Alger. Donc ça me permet, de montrer Jonas dans un autre cadre que le cadre de son village. Et puis, le fait de finir ses études me permet aussi de passer 1 an et d'ellipser pendant 1 an ce qui se passe dans le village sans sa présence. Okay. Donc c'est bien pratique pour le cinéma. Oui, c'est vrai. Voilà. Je donne cet exemple-là, mais il y en a de multiples. Non, il n'y a pas de différence. Il y a des bons et des mauvais acteurs. On peut avoir. Ensuite, l'expérience, c'est une autre chose. Mais au niveau des acteurs, ce sont des acteurs qui appréhendent un rôle. Et effectivement, quelqu'un qui a 20 ans, on ne peut pas prendre quelqu'un, un acteur de 40 ans pour jouer ce rôle-là. Alors la difficulté chez les jeunes acteurs, c'est pas tant l'enthousiasme, le talent, la volonté, la frénésie, tout ça ils l'ont. C'est peut-être la continuité. C'est-à-dire qu'un film se tourne dans le désordre et il faut avoir beaucoup de métier pour resituer la scène précisément
d'une façon intellectuelle. La scène qu'on tourne le jour même, située dans tout le contexte du film. Savoir ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, ne pas se tromper, ne pas anticiper, ne pas être en retard. Ça, c'est difficile. Et c'est là où le metteur en scène aide des jeunes acteurs à les repositionner dans leur jeu, en disant attention, là tu en fais trop, parce que tu ne peux pas être aussi heureuse que ça, puisque ce moment-là n'est pas arrivé encore, il arrivera plus tard, ou tu ne peux pas être aussi triste, puisque tu anticipes une situation qui n'est pas encore là. Voilà, ça c'est de la direction d'acteur. J'ai rencontré un homme qui m'a soutenu, c'était le ministre du tourisme tunisien de l'époque, par intérim, Mehdi Ouass, qui a vu les vertus que pouvait avoir un long métrage de cette importance dans un pays en ébullition, tant sur le plan économique que sur le plan, disons, d'une vie qui continue. Donc il m'a vraiment convaincu. Il m'a présenté tous les autres ministres qui m'ont aidé, le ministre de l'armée qui a mis des soldats en protection, on n'avait pas besoin, mais ils étaient là, ministre de l'Intérieur, le président de la République, tout le monde s'y est mis pour nous donner des assurances nécessaires au tournage d'un film comme celui-là. Et je dois dire que, à part un moment où une journée a dû être décalée parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, on n'en a jamais rencontré. Ça fait donc 30 ans que je fais du cinéma. J'attendais ce moment de montrer ce film à Alger, j'y tenais. On a projeté le film dans une salle de 650 places, il y avait 850 à 900 personnes entassées debout, par terre, enfin, une ovation que je n'ai jamais connue, c'est-à-dire ça a duré une demi-heure debout. C'était comme si on restituait au peuple algérien une page de leur propre histoire qui a été occultée par les dirigeants. Et c'était une façon de leur donner une bouffée de liberté en disant il n'y a pas à rougir de cette histoire. Vous voyez, c'est un Algérien qui l'écrit, c'est un Français d'Algérie qui le met en scène. C'est une façon aussi de tourner la page. Okay. Ça devait être assez émouvant. Très émouvant, très 30 minutes. Ah oui, ça a été un grand moment. Oui, oui, j'ai un projet qui n'a rien à voir avec le sujet de ce film et qui est lié à un événement tragique qui a secoué la France il y a quelques années. C'est l'affaire Dylan Halimi et le manque des barbares. J'ai adapté le livre que la mère d'Ilan Halimi, Ruth Halimi, a écrit et je vais faire un film qui va raconter le calvaire de ce pauvre gamin qui a été tué par des écervelés antisémites et c'est une façon pour moi de laisser une trace sur sa pauvre vie qui a été arrachée et puis sur le courage et la douleur qu'a vécu cette famille pendant ces 24 jours ignobles et qui reste une tâche sur notre pays, une tâche lourde à porter, aussi lourde que celle qui s'est passée il y a quelques semaines avec l'affaire Mohamed Merah et le meurtre de ses enfants dans cette école juive de Toulouse. Voilà. Merci. Voilà. Merci à vous.